Salut les collègues. L'évolution de l'épidémie du coronavirus met en évidence l'échec d'un système qui vise à réduire drastiquement les moyens du service public en général et de l'hôpital en particulier. C'est la faillite d'un système qui se veut rationnel, responsable, mais qui, à l'épreuve des faits, démontre d'abord son inefficacité, mais surtout sa profonde opposition à l'intérêt général. S'il y a inquiétude aujourd'hui du côté du gouvernement et des dominants, c'est parce qu'eux aussi peuvent l'attraper, ce virus. Et surtout, ils craignent la faillite totale de leur système par la mise à bas de leur économie et de leurs finances. Aujourd'hui, le risque avéré de forte mortalité n'est pas à mettre sur le compte de la maladie elle-même, mais sur le fait que notre système de soins, tellement amputé et rationalisé ces dernières années pour des questions idéologiques, ne puisse pas faire face et prendre en charge l'ensemble des malades atteints gravement. Pour rappel, en 2018, c'est 4700 lits qui ont été supprimés, alors qu'aujourd'hui en France, nous n'avons plus que 5000 lits en réanimation. Et ce qui est surtout très insupportable, c'est cette câlinothérapie de Macron et de son gouvernement, relayée par les médias, vis-à-vis des personnels soignants et de leur supposé héroïsme. Cela relève du cynisme, quand on sait que ces déclarations ne sont pas doublées de moyens à la hauteur des besoins. Il n'y a pas de recrutement de médecins prévu, il n'y a pas de recrutement d'infirmières prévu, d'aides-soignants, d'ASH, de réouverture immédiate de milliers de lits, alors que ces mêmes héros de la nation sont en grève depuis plus d'1 an pour dénoncer la situation chaotique de l'hôpital public. Il y a encore peu, d'ailleurs, ils étaient remerciés à coups de matraques et de gaz lacrymogènes. La période que nous vivons, comme toute crise, met en évidence que le service public constitue toujours le fondement d'une société humaine et solidaire. Il est le dernier rempart garantissant l'intérêt général, la cohésion sociale et la sûreté des personnes. C'est à lui d'ailleurs qu'on confie le rôle de prendre soin. Et nous, agents publics, sommes les derniers du salariat à rester en première ligne. Derrière l'urgence sanitaire exercée par nos collègues hospitaliers, nous, les territoriaux, par l'entretien des infrastructures, des lieux d'accueil et de l'action sociale et médico-sociale, nous continuons à prendre notre part. Et donc, malgré le contexte angoissant de l'épidémie, à Sud, nous réaffirmons avec force la nécessité de maintenir un service public pour ne pas abandonner les populations. À un degré certes bien moins impliquant, nous devons poursuivre nos missions de protection de l'enfance, de soutien à la détresse et de réponse aux besoins de subsistance d'une population encore plus fragilisée. Depuis plus d'une semaine, au gré de l'évolution quotidienne de l'épidémie, nous avons porté des propositions auprès du directeur général des services. Ainsi, en prenant en compte les mesures sanitaires et le possible confinement total de la population à venir, et après avoir consulté de nombreux et nombreuses collègues, nous avons demandé que soit organisée dans chaque UTPAS une cellule de crise composée d'un travailleur social du service social départemental, un travailleur social enfance, un travailleur médico-social de la PMI, 2 secrétaires pour le standard et la frappe, et un chef de service. L'ensemble doublé par un binôme dont la présence physique n'est pas nécessaire, mais sollicitée en cas de besoin. Il n'est pas question que les collègues interviennent au pied levé, sur ordre, de chez elles, seules, de manière isolée, sans appui d'une équipe pluridisciplinaire. Le planning doit être élaboré en équipe, avec un tableau de présence journalière avec rotation, en tenant compte des personnels dispensés. Les collègues recevront les appels de la population, les évalueront à distance, y répondront en rassurant, en effectuant les demandes d'aide financière indispensables à la subsistance, dans la mesure où toutes les associations caritatives sont en train de fermer, et en prenant en compte, bien sûr, les situations de protection de l'enfance. Pour les éventuelles visites à domicile et donc les rencontres de proximité susceptibles de propager ce virus, les masques doivent être attribués à tous les professionnels qui se rendraient à domicile, comme d'ailleurs doit leur être attribuée une autorisation de déplacement dans le cadre du plan de continuité de l'activité. Voici ce que nous avons porté auprès de l'administration, par écrit et hier en réunion. Mais sans attendre les consignes, d'autant que souvent elles sont soit inexistantes, soit totalement confuses, nous appelons l'ensemble des collègues à s'auto-organiser dès maintenant. D'ailleurs, là où ça a été fait, ça marche. De notre côté, nous sommes toujours là, joignables, mobilisés et mobilisables, pour que nous nous assurions que la protection de nos collègues soit garantie et que les populations soient prises en compte. Aujourd'hui, nous sommes en période de crise inédite. Respectons les consignes sanitaires, protégeons-nous proches, soutenons les collègues mobilisés. Mais ensuite, lorsque tout cela sera terminé, nous ferons collectivement le bilan et les choses devront changer. Salut!